tout le monde, c'est Do. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu différente des autres. Je voulais vous parler de l'amour en fait. Est-ce que l'amour fait tout? Est-ce que l'amour, voilà, c'est plus fort que tout? Est-ce que ça supporte tout? Voilà, le bien contre le mal. Enfin voilà, vous imaginez bien tout ce qu'on peut dire avec l'amour. Mais l'amour peut user et l'amour parfois n'est pas assez, surtout dans un couple. Je vais m'expliquer. Parce que vous êtes beaucoup, si vous saviez le nombre de personnes que je peux recevoir et que je vois abîmées, en fait. Je vois qu'ils aiment, mais il y a un moment où ils sont abîmés dans le couple. Moi, j'appelle ça la solitude du couple. C'est qu'il y a de l'amour, mais il y a un moment, il y a une sorte de non-communication qui se passe entre le couple. Chacun va qu'un peu à ses occupations de son côté. Pourquoi pas même des amis de leur côté. Voilà, l'homme va faire, je sais pas moi, des matchs de foot et la femme d'autres choses. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la seule communication qu'il y a au départ, ça peut être sur les enfants ou sur les actualités ou de la banalité. Mais vraiment, rien de concret, rien de factuel pour eux, en fait. C'est vraiment, on parle parce qu'on va combler du vide de la maison, on parle parce qu'il faut se parler, parce que quand on est couple, je me sens dans l'obligation d'entretenir quelque chose. Mais à un moment, c'est comme si, moi je vais comparer ça avec des valises, vous allez comprendre. C'est comme si à un moment, il y en a un qui s'en rend compte plus vite que l'autre. Il envoie des signaux, hein. Ça peut être de la communication, ça peut être même des engueulades, des embrouilles, des disputes, ça peut être même à en chialer, ça peut être à s'envoyer des trucs dans la tête, des insultes, des injures, ça peut être des assiettes, ça peut être... Enfin, mais parce qu'à un moment, on verse ce trop-plein, on le déverse, on le renverse, on le... Vous voyez, là, c'est même plus des bouteilles à la mer, là, on envoie le tsunami, en fait. Après, la personne, elle l'entend pas, mais... parfois c'est un mars et ça repart. On croit qu'il a compris, ou elle a compris, et en fait non, hop, un chasse-la naturel et revient au galop. Et à un moment où tu as ce sentiment de solitude, ça y est, tu te dis, ça s'appelle même le sentiment d'incompréhension, le syndrome de l'incompréhension, pardon. Là tu te dis, mais en fait non, on est vraiment différents. Je sais qu'il ne changera pas, ou elle ne changera pas, je le sais. Mais tu l'aimes, mais tu le sais. Tu l'aimes, mais tu le sais. Là, c'est comme si, sans le vouloir, dans ta tête, dans ton cœur, tu avais déjà quitté le lit. Ensuite, c'est comme si tu avais déjà fait tes valises. Tu les avais mis devant ta chambre. Et t'envoies des signaux, toujours entre deux. Y a pas? Ok. Je descends les escaliers avec. Et tu renvoies, et t'essayes de dire, et t'essayes. Et c'est toujours la même rengaine, la même chose. Il n'y a rien qui te nourrit ton toi, en fait. Tu es seul dans toi. Tu es seul dans ton couple. Vous êtes deux, mais t'es qu'un, en fait. À la limite, l'autre qui soit là ou qui soit pas là, ça te fait plus rien. D'un moment, tu mets tes valises devant ta porte. Tu as conscience que c'est devant ta porte. Et tu dis, il me faut plus grand-chose pour que je sorte. Et c'est là où tu fais des choix de conscience et de conséquences. Je m'explique. Parce que là, tu réagis. Tu dis, si je sors, c'est la fin. La fin du couple, la fin de ma solitude. Est-ce que je vais avoir une renaissance? Est-ce que je vais... En fait, tu vas voir les est-ce que, le triomètre à zéro et la peur de l'inconnu. Et parfois, c'est ce qui fait qu'on est retenu dans la maison. C'est une sorte de prison dorée, tout compte fait. Mais partant du principe, tu sors et bref, tu fais autre chose. Après, il y a ceux qui sont donc choix de conscience et de conséquences. J'ai conscience de ma situation, j'ai conscience de ma solitude, mais je reste. Je reste pour le bien des enfants. Je reste parce que je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il ne changera pas, mais je sais qu'il m'aime. Je reste parce que j'aime quand même mon train-train, j'aime ma maison, j'aime mon quotidien. Mais tu as conscience de ta solitude en toi. C'est ce qu'on pourrait vraiment appeler le syndrome de l'incompréhension. C'est que vraiment, on se sent seul, on se sent vide en soi, mais pourtant, on sait qu'on est aimé. C'est très dur à supporter ça, parce que ça, je sais que ça va parler à beaucoup. Sincèrement, est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Je reviens toujours sur choix de conscience et de conséquences. Chaque choix a des conséquences. Vous êtes juste maître de vos décisions. Et peu importe lesquelles vous prendrez. Personne n'est là pour vous juger. Du moment où vous êtes en phase avec vos décisions, ou en tout cas vous êtes en paix avec vos décisions, dans ce cas-là, grand respect à vous.
et pourvu que la vie elle soit la plus douce possible. Parce que si vous le faites plus dans le malgré que bon gré, ça va être très long. Même si vous savez que vous êtes aimé, mais l'amour ne fait pas tout. À tous, une très très bonne journée. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. À très bientôt. Des bises. Vous savez que je vous aime. Ciao, ciao. À plus dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Ciao, ciao.